Est-ce que ça vous dirait de retourner faire un petit tour du côté de VShojo, de toute la chute de VShojo? On va voir dans cette quatrième partie les petits à côté de la chute. En effet, on a traité dans la première partie la vidéo de Iron Mouse et son départ. Dans une deuxième partie, la réaction et le départ de l'intégralité des VTubers. Dans la troisième partie, c'était les réactions liées notamment au message du développeur, j'allais dire, PDG. Et dans cette quatrième partie, on va voir tous les petits à côté qui rentraient dans aucune catégorie. C'est une vidéo un peu plus légère, mais vous allez voir, il y a des choses très intéressantes, notamment du côté de Silver Veil et ainsi que de Iron Mouse. Et pour cela, on va voir ça tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et c'est parti. Si vous n'avez aucun contexte sur tout ce qui se passe, je vous invite à aller voir la playlist. En effet, il y a toute une playlist dédiée à VShojo, qui sans doute ne servira plus jamais, ou alors surtout dans une cinquième partie quand l'intégralité des VTubers aura attaqué en justice VShojo parce que oui, comment ça s'appelle? Il y a des actions judiciaires qui sont en cours. C'est notamment ce qu'on avait évoqué dans la deuxième et dans la troisième vidéo, et même du côté de Iron Mouse, même en cours. Donc peut-être qu'il y aura une cinquième partie, mais pas avant plusieurs années. En tout cas, voilà. Si vous voulez tout le contexte, n'hésitez pas à aller les voir. Elles sont ici. Il faudra les voir dans l'ordre. C'est très important pour tout le contexte. On va commencer, nous, de notre côté, par Iron Mouse. En effet, puisque, sans même savoir, c'est un effet de bord, tout simplement, du fait que VShojo se soit écroulé, que tout le monde soit parti, et qu'actuellement VShojo soit en liquidation judiciaire. C'est que, il y a des droits qui sont un peu perdus, ou qui, du moins, sont en train de se perdre. Et Iron Mouse le révèle ici, c'est que les musiques qu'elle a fait, les musiques par exemple originales, ce genre de choses qu'elle a fait, elle n'en a pas les droits. C'est VShojo qui en a les droits. Elle en parle un tout petit peu ici. Je vous ai mis d'ailleurs en la traduction française. Je rappelle, vous avez tous les liens en description, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et si j'oublie de vous mettre le son aussi, ça va mal aller. On va juste voir un tout petit peu de la vidéo. Elle prend un exemple là, une des musiques, mais elle explique que c'est pour tout le contenu qu'elle a fait pour VShojo. About the waifu jam song, I don't know if we could. Et du coup, elle prend comme exemple la musique Waifu Jam que j'ai retrouvée et qui est celle-là. Elle est sur la chaîne de Iron Mouse, mais du coup, elle explique dans la vidéo qu'en fait, elle n'a pas les droits dessus. Et que c'est un vrai souci, c'est que c'est VShojo qui a les droits. Edit the song? I don't think so. I think it has to stay as is. You know what? I know it sucks. I know it sucks. However, think about it this way. That was a part of my history and that was a time in my life. And regardless of what happened, it happened. It happened. It happened, you know? Unfortunate, but it happened. Now, the issue that I'm having now is all of the songs that I published before were the ownership of the songs. That's a battle for me. Ugh. Yeah. Yep. Yep. So I don't know how that's gonna work. It's another thing that we have to look into and see what's gonna happen with that. I mean, in terms of like the covers, it's fine. It's the original ones that are like, Voilà, donc en fait, elle explique que les covers, ça va, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Cependant, les chansons originales, étant donné qu'elles ont été créées dans, on va dire, l'ambiance de VShojo, même si c'est la chanteuse, ouais, c'est VShojo qui a les droits des musiques. Donc littéralement, elle ne peut rien faire avec pour le moment. Elle peut pas non plus gagner de l'argent avec, puisque du coup, l'argent, officiellement, va à VShojo. Donc elle est en train de voir avec des avocats comment faire. Et si Iron Mouse a ce problème, dites-vous que peut-être toutes les autres VTubeuses de VShojo ont le même problème. Voilà. Donc c'est un petit
côté, c'est le petit aléa de tout ce qui se passe avec VShojo. Voilà, il fallait rajouter une petite tartine en plus, on va dire. Nous avons ça, que malheureusement les VTubers doivent apprendre à gérer. Nous avons autre chose. Là, c'est plutôt dans la réaction des entreprises. En effet, avec tout ce qui s'est passé autour de VShojo, certaines entreprises qui vendaient des goodies VShojo ou qui vendaient du merch, par exemple Iron Mouse, ont décidé de prendre les devants. Je rappelle, pour ceux qui ont la flemme de voir les vidéos, allez les voir quand même, hein, et n'hésite pas à y mettre aussi un petit message et tout, ça les fait monter dans le référencement, tout le monde est content, et voilà, et vous vous apprenez des choses. Mais comme je disais dans la première vidéo, en fait, pourquoi est-ce que VShojo s'est effondré? Parce qu'ils ont détourné de l'argent qui normalement aurait dû aller à une association caritative, donc la Fondation pour l'immunodéficience. Voyant le scandale que ça cause, il y a plein d'entreprises qui ont décidé de prendre les devants, et notamment là avec Very OK Vinyl, qui du coup sont des créateurs de vinyle qui actuellement travaillent avec Starlight Daryl et Iron Mouse pour créer un vinyle de la dernière musique de Iron Mouse. Voici ce qu'ils nous disent. Pour chaque exemplaire de Music Box of Fate, qui est du coup la dernière chanson de Iron Mouse en collaboration avec Starlight Daryl, 10$ seront reversés à Immunodéficience. C'est l'association qui a été volée par VShojo. Cela comprend tous les exemplaires vendus depuis l'annonce de la sortie jusqu'à la fin du mois. Sachez que, je vais vous montrer, le vinyle est encore disponible. Si vous souhaitez l'acheter et le précommander et du coup faire indirectement un don, vous pouvez, c'est encore disponible. Nous sommes de tout cœur avec toutes les personnes touchées par les événements actuels chez VShojo. Nous étions censés collaborer avec eux, mais heureusement, ces projets ne se sont jamais concrétisés. Prenez soin de vous. Nous avons Starlight Daryl qui nous dit « Very OK Vinyl s'est porté volontaire pour faire un don de 10$ pour chaque précommande du vinyle Music Box of Fate à Immunodéficience, avec IFE et Média jusqu'à la fin du mois, y compris les commandes passées précédemment. Vov et la Goat, je suis touché par leur générosité, lien ci-dessous. » Voilà. Vous avez le lien qui est ici, je vous le laisse en description, si vous souhaitez en plus avoir un vinyle de la musique. On n'a pas encore traité de cette musique en vidéo, ça devrait arriver sans doute dans la semaine, mais si vous ne l'avez jamais écouté, allez écouter Music Box of Fate, du coup de Starlight Daryl et de Iron Mouse. La musique est magnifique. Vraiment, je le dis ouvertement, la musique est réellement magnifique. Et du coup, là, si vous le commandez, la livraison est prévue pour novembre 2025. Donc en plus, ça peut même vous faire un super cadeau à mettre sous votre sapin pour décembre. Bon, vous l'aurez peut-être un mois en avance, mais n'hésitez pas. En plus, vous faites en même temps un don à l'association Immunodéficience, qui est, je rappelle, la maladie dont est atteint Iron Mouse. Donc, eh ben, vous êtes 100% gagnant. Vous avez une super musique, un super produit, parce que c'est un vinyle quand même, et en même temps, vous faites un don, et ça, c'est important. Nous avons ici la même chose pour Senpai Squad. Senpai Squad, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui fait beaucoup de voitures, mais aussi tout un tas de créations avec des animes, ce genre de choses. Voilà, ils font tout un tas de trucs. On les voit souvent en convention parce qu'ils amènent. On en avait traité dans une précédente vidéo. Ils font beaucoup de trucs avec des VTubers. On peut le voir ici. Je coupe le son. Voilà. Je sais pas si vous... Merde. Je vais y arriver. À chaque fois, ça remet le son, c'est chiant. Mais voilà, en fait, ils ont tout un tas de véhicules custom aux couleurs de jeux vidéo, d'animés. Et notamment, ils avaient toute une flotte aux couleurs de VShojo, avec laquelle ils partaient en convention, ce genre de choses. Donc, ils étaient quand même assez proches de VShojo. Et que nous dit Senpai Squad? Salut la famille Senpai Squad, merci pour votre soutien continu. Tous les stocks actuels issus de la collaboration VShojo seront vendus jusqu'à épuisement. Après quoi, les créations seront abandonnées. Et là, c'est très important. Les bénéfices réalisés par Senpai Squad seront reversés à la fondation pour l'immunodéficience en solidarité avec les talents. Nous ferons un don le premier de chaque mois jusqu'à épuisement des stocks et espérons que notre modeste contribution contribuera à sensibiliser et à soutenir la cause. Nous souhaitons le meilleur pour tous les fans
et talents et sommes reconnaissants de l'opportunité de travailler avec vous tous. Du coup, si vous souhaitez des goodies encore V-Shoujo pour soutenir par exemple votre V-Shoujo préféré, je vais vous mettre le lien en description. Attention, les produits sont un peu chers, de mon point de vue en tout cas, ils sont vraiment chers, mais en même temps, du coup, vous faites un don à la société, à la fondation sur l'immunodéficience. Sur le site, vous pourrez retrouver divers autocollants, des porte-clés, vous avez par exemple un suite Iron Mouse, vous avez du Zentreya, vous avez Project Melody, vous avez des t-shirts, vous avez des autocollants, vous avez des petits stands assez uniques parce que du coup, tout est orienté autour de la voiture, où chaque V-Shoujo avait du coup sa propre marque de voiture associée. Donc voilà, il y a plein de choses. Je vous invite à aller découvrir si vous ne connaissez pas. Il reste encore du stock. Ça, c'est très important. Il reste encore beaucoup de stock. Donc, si vous souhaitez avoir des goodies uniques qui ne seront plus jamais réédités, c'est le moment d'aller à la fois soutenir votre VTubeuse préférée, même si c'est un produit V-Shoujo, mais du coup, en même temps, faire un don. Je ne peux que vous inviter à le faire. C'est super important. Et en plus, vous recevrez un truc qui ne sera plus jamais réédité. Nous allons maintenant passer à quelques réactions. En effet, il y a quelques réactions que j'ai gardées et mis de côté lorsqu'il y a eu toutes les annonces autour de ce qui se passait avec les talents, avec V-Shoujo, parce que je les trouve assez intéressantes. Je rappelle que V-Shoujo, c'était pas juste une petite agence, c'était une immense agence, et surtout, c'était une agence qui se positionnait à contre-pied des agences classiques, type V-Shoujo, Niji-Sanji, qui elles sont basées sur un modèle d'idol au Japon, où l'entreprise contrôle tout, les talents ont pas vraiment leur mot à dire sur ça, et c'est l'entreprise qui contrôle tout, là où V-Shoujo laissait plus de liberté aux différentes VTubeuses. Elles pouvaient notamment garder leur IP, donc intégrer V-Shoujo avec leur propre avatar, leur propre IP, leur propre univers, et ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que ça fait beaucoup de mal. Du coup, nous avons là ici un texte de Proctor qui nous dit « À l'heure actuelle, il semble que l'effondrement de V-Shoujo était précédé par l'initiative de Mouse et sa dénonciation des vrais problèmes. Depuis, toutes les autres répondant se sont empressés de rattraper leur retard et de partager leur version des faits. À ma connaissance, elles ont toutes, sans exception, déclaré, petit 1, qu'elles n'avaient pas été payées depuis des mois, et petit 2, qu'elles allaient bientôt annoncer leur départ. Tout ça, c'est là. C'est bien parce que par moment, le tracking se fait plus, mais c'est pour ça. Voilà, nous avons ici la vidéo 2, si vous voulez tout voir. Compte tenu de ce que nous avons déjà vu de la part des personnes comme Zentreya, on peut raisonnablement en déduire que, sans l'annonce de Mouse, tous ces départs auraient suivi le même modèle. Brusque, non spécifique et vague, suivi d'un silence radio sur tous les détails. C'est notamment ce qui est arrivé, et on l'a vu dans la vidéo qui traite du départ de Giga et Zentreya, ainsi que, et je me rends compte que je ne l'ai pas rajouté dans cette playlist, le départ de Matara, qui a été du jour au lendemain, et j'ai pas eu de détails, rien du tout. Ça suit le même schéma. Je ne saurais trop insister sur l'absurdité de ce qui se passerait. Collectivement, ces personnes pourraient devoir plusieurs millions de dollars. C'est un gouffre financier immense, et à part Iron Mouse, les victimes semblent toutes avoir prévu de passer à autre chose et de ne jamais en parler, hormis les messages vagues habituels. J'ai répété à maintes reprises que l'industrie du VTubing entretient un tabou majeur quant à la mise en lumière des problèmes, même si c'est la victime qui le fait. On l'a encore vu très récemment avec Niji-Sanji qui, tant qu'ils n'avaient pas le nez dans la merde, laissaient passer notamment le harcèlement sexuel au sein de leur boîte par un autre VTuber. Tout ça avait été mis en lumière lors du départ de Twisty, qui du coup, en partant, a complètement lâché la bombe en mode vous savez Niji-Sanji, vous avez un VTuber qui fait du harcèlement sexuel. Donc voilà. Je présente l'affaire V-Shoujo comme l'exemple ultime de ce tabou. Un tabou qu'il a fallu à l'une des voix les plus influentes du secteur
pour finalement briser et avoir retenu plus d'1 million de dollars de dons caritatifs. Et ça aussi, c'est toujours le problème, malheureusement. Tant que c'est pas une voix très influente qui parle, personne ne suit. C'est triste à dire, mais tant que c'est pas une voix influente, si ça avait pas été Iron Mouse, je pense qu'il n'y aurait jamais eu le... En fait, vraiment, si c'est pas Iron Mouse qui avait parlé, qui est du coup la voix la plus influente de VShojo, je pense sincèrement que ça se serait jamais écroulé, en fait. Ou alors très lentement, et pas avec le fracas qu'il y a eu avec tous les événements. Devinez qui refait parler d'elle. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, bien entendu. En effet, lors du départ de Iron Mouse, cette dernière a mis en place un lien pour pouvoir donner en direct à l'association de l'immunodéficience. On va d'ailleurs voir ça beaucoup plus tard un peu plus tard dans la vidéo. Mais devinez qui refait parler d'elle. C'est Cinder. Pourquoi je vous dis quand même de prendre avec des pincettes, puisque ben, vous pouvez tout simplement faire un don avec n'importe quel nom. Donc peut-être, je dis bien peut-être, que du coup c'est Cinder, mais peut-être aussi que ce n'est pas Cinder qui a fait ce don. Mais du coup, pourquoi est-ce que ça fait parler pourquoi ça fait parler d'elle? Parce que Cinder, après un immense drama qui s'est passé quand même il y a quelques temps déjà, dont je vais essayer de vous retrouver la vidéo, c'était le gros drama Cinder de mai, je crois. Voilà. Qui avait commencé ici, qui avait même de commencer un peu plus tôt, mais voilà, le Cinder drama qui avait commencé là, où on s'est rendu compte que Cinder n'était pas vraiment une bonne personne. Et ben, elle se fait petite, elle se fait silencieuse. Et du coup, juste ce petit don a relancé en fait une machine autour de Cinder, puisque beaucoup l'accusent de vouloir profiter de ce qui se passe avec VShojo pour pouvoir s'attirer des faveurs, pour pouvoir se recréer une bonne conscience, pour pouvoir se créer un arc de rédemption. Notamment le cas pour ce message. C'est super qu'elle fasse un don, mais cela semble tellement hypocrite lorsque votre premier acte, après votre pause auto-imposée, est d'essayer d'attirer l'attention sur vous sur un don de charité. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un don de 6666 dollars, 666, qui était un peu son chiffre marque, étant donné que c'était dans le VTubing une genre de cerbère. Nous avons ici une autre personne qui nous dit « Connaissant l'histoire de Cinder en matière de manipulation et de gestion de son image, il s'agit simplement d'une campagne de relations publiques et marketing cynique visant à laver son image. Elle ne pouvait pas faire un don sans que ce soit rattaché à son image de marque de chien de l'enfer avec tous les 6. » Une autre personne qui nous dit « Tu plaisantes vraiment? Non, tu te fous de nous. Il existe une option anonyme, c'est une putain de blague, c'est absolument impossible. » Et pourquoi est-ce que je vous dis de prendre des pincettes? Parce qu'en fait, n'importe qui peut faire un don avec un nom, et donc, créer par exemple un genre de bad buzz de cette manière. Sachez quand même que plein de personnes soutiennent Cinder juste de ce côté-là, et que, de mon point de vue, pourquoi on lui attrape la veste, en fait? Oui, Cinder était une mauvaise personne, on l'a vu dans un drama précédent, mais on parle d'un don à une association qui s'est fait voler 500 000 dollars par une agence lors d'un stream caritatif. Vous êtes au courant que tout le monde ne peut pas faire un don de 6666 dollars? C'est une somme énorme. Et même pour une association, c'est une somme énorme à recevoir. Donc, je comprends pas pourquoi on attrape la veste de Cinder de ce côté-là. Ok, ça peut peut-être être une façon de redorer son image, mais ça reste un don très important pour une association très importante qui en plus tient à cœur à Iron Mouse. Vraiment Twitter, vous êtes insupportable. Heureusement, il y a des gens que je vais... Là, par contre, je prends un avis absolument subjectif. Au moins, il y a des gens intelligents qui ont compris et qui nous disent si vous avez un problème avec le fait que Cinder fasse un don au fond de charité Chahal, oui, ça doit être Chahal, faites un don suffisamment pour la sortir du classement. En effet, elle était classée
13e dans le tableau. Si vous ne pouvez pas faire ça, alors fermez-la. Quelqu'un peut faire une chose terrible et quand même faire quelque chose d'incroyable. Vous n'êtes pas obligé de lui pardonner son passé, mais ne la jugez pas pour ça. Je vois des RT se précipiter et se lancer dans une chasse aux sorcières. Alors, effectivement, entre-temps, il y a quand même eu, mine de rien, les personnes qui ont attaqué Cinder étaient très minoritaires. Et, bon, vous savez comment ça se passe sur Twitter, il y a des affrontements constants, ils se sont fait casser la gueule, et beaucoup ont notamment supprimé leur message, parce qu'ils se rendaient compte qu'ils passaient vraiment pour des abrutis. Sait-on vraiment à 100% s'il s'agit de Cinder? Avez-vous des preuves prouvant que c'est elle et pas un troll? Les gars, oui, elle a fait une grosse erreur, mais c'est mal. Lui envoyer des trucs méchants sur Twitter parce qu'elle a fait un don à une association, c'est tout aussi mal. Et du coup, voilà, je vais juste clore cette parenthèse sur Cinder, mais voilà, du coup, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle? En tous les cas, elle a fait malheureusement parler d'elle en plein milieu du drama, alors que, ben, c'est important, faites des dons, vraiment. D'ailleurs, il y a je le précise, il y a le Z-Event qui arrive en septembre et je vous rappelle qu'il y a aussi plein de VTubeurs et de VTubeuses qui participent. J'en ai fait une vidéo, voilà, je me fais de l'auto-promo, elle est là, n'hésitez pas. Elle est là, mais je peux pas envoyer mon doigt là aussi loin. Titre. Elle est là, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Nous avons aussi une autre personne qui, du coup, amène son expérience avec V-Shoujo. C'est Tori Oriane. Je l'ai mis, mais on va pas forcément regarder la vidéo, parce que la vidéo est ici. Moi, je vous invite grandement à aller la voir, pour la bonne et simple raison qu'elle fait doublon avec une autre vidéo qu'on a vue, notamment dans la deuxième partie, qui est la vidéo de Mint, de Made Mint, qui, en effet, se rejoignent beaucoup. Mint, dans sa vidéo, avait annoncé qu'elle faisait partie notamment des auditions et qu'elle était énormément en off pour intégrer V-Shoujo, mais que ben constamment V-Shoujo lui a dit oui, pas tout de suite, fais pas ton redébut tout de suite, et ça s'est beaucoup étalé, et à la fin, Mint, elle a fait ben non, mais si vous faites rien, voilà quoi. Et on a exactement ici la même chose avec Tori. En effet, elle annonce dans la vidéo qu'elle avait passé les auditions pour V-Shoujo, qu'elle avait été recrutée, sauf que ben tout ça c'était en décembre. Normalement, elle aurait dû faire son redébut depuis bien longtemps sous la bannière V-Shoujo, mais que, eh ben, ils ont beaucoup repoussé son redébut en boucle, à tel point que, ben, quand l'entreprise s'est effondrée, et ben, du coup, elle a quitté V-Shoujo de force. Voilà. Elle déclare aussi, et du coup, je crois même qu'elle a... Faut voir si c'est le cas, mais je crois que oui. Elle a fait, du coup, son redébut avec son nouvel avatar, qui aurait dû être, du coup, chez V-Shoujo. Donc, vous pouvez aller la découvrir. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Donc, voilà. Tout ce que vous voyez maintenant sur sa chaîne, c'est ben, l'avatar avec lequel elle aurait dû commencer chez V-Shoujo. Je vous invite à aller voir, bien sûr, tout ça. Nous avons d'autres personnes qui ont aussi, du coup, dévoilé le fait que ben, elles devaient intégrer, entre parenthèses, V-Shoujo, notamment via les auditions. Et là, nous avons notamment Pixie, qui du coup a dévoilé sa tape, sa vidéo qu'elle avait envoyée à V-Shoujo pour les auditions. Elle s'est fait attraper sa veste, pour la bonne et simple raison que pour beaucoup, ben, dévoiler ce genre de choses, c'est juste rajouter de l'huile sur le feu, mais aussi, en fait, éclipser le problème, le vrai problème autour de V-Shoujo. Et Pixie s'explique sur ça. J'ai vu des gens s'énerver parce que d'autres partagent ou parlent de leur audition parce que cela éloigne du vrai problème en question. Même si dans certains cas je suis d'accord, je pense qu'il est important que nous partagions et nous exprimons pendant cette période. V-Shoujo était l'agence dont nous voulions faire partie. Ils étaient la chaleur, la bonté, la famille. Ça aussi, on en avait parlé dans une précédente vidéo, et c'est notamment le cas de Kayson et de Zentrea qui se sentent particulièrement blessés par tout ce drama, puisqu'en fait, elles étaient mutuellement les reflets de V-Shoujo, et qu'elles incitaient beaucoup les gens à venir à V-Shoujo. Elles faisaient notamment les auditions, et ben, elles étaient un peu les paillettes dans les yeux de tout le monde. Pour beaucoup de personnes, je rappelle, V-Shoujo, c'était l'agence rêvée, l'agence à atteindre en fait.
C'est tellement dévastateur de voir une entreprise aussi réputée et aussi belle évoluer de cette façon. Les shoujo, les talents, sont une telle inspiration pour moi. On va en parler. Quand Zentria a encouragé même les VTubers les moins confiants à postuler, j'ai su que je devais essayer. J'avais toujours rêvé de faire partie d'une famille comme celle-là. Les shoujo était un rêve pour moi. J'ai travaillé dur pour mon audition et pour devenir la créatrice de contenu que je souhaite être. Mon objectif était de rejoindre VShojo un jour. Alors non, ne cachez pas vos expériences ni vos expressions. Parlez de ce qui s'est passé, parlez de ce que vous ressentez, parlez de la douleur et de la déception. Parce qu'en ce moment, c'est le soutien dont nous avons le plus besoin au sein de cette communauté. Soutenez les talents, faites des dons, partagez l'amour, c'est le moment. N'abandonnez jamais, nous pouvons y arriver. Et il y a un message juste en dessous de Pixie qui lui répond, que j'ai pris parce que je le trouve intéressant. Je déteste que les gens soient contrariés à ce sujet, car ce n'était pas seulement une trahison envers les talents, mais envers la communauté. Mais envers la communauté VTubing dans son ensemble, y compris ceux qui aspiraient à faire partie de l'agence et qui avaient travaillé dur pour y arriver, au point où ils pouvaient enfin postuler. Nous avons un autre message ici de Zentreya qui est revenu un peu après tout ça, qui nous dit très sérieusement, je sais que VShojo a parfois mis une éternité à traiter les paiements aux artistes qui travaillent avec moi, même si le paiement était passé par VShojo et non par moi. Je veux juste m'assurer que si vous étiez l'un d'eux, vous avez été payé. Contactez-moi pour savoir quel projet vous visez, je suis vraiment désolé. Il y a Iron Mouse ici qui a fait un message similaire qui incitait les artistes qui n'avaient pas été payés par VShojo et qui avaient pourtant travaillé sur des projets de Mouse de la contacter en direct afin de voir comment elle pouvait faire et surtout potentiellement les payer elle-même. Nous avons Kayson qui du coup fait aussi un message bien après tout ça concernant VShojo. Il y a encore quelques points que je voudrais vous signaler concernant la question des dettes impayées. Je suis donc en train de compiler les informations. Nous avions prévu de les publier, mais les plans ont changé. Désolé, veuillez patienter pour toute nouvelle information. Au fait, une question se pose au talent. Si vous avez réalisé à quel point l'entreprise était dangereuse, pourquoi n'avez-vous pas démissionné plus tôt? La réponse à cette question est claire. Donc là, c'est le message juste en dessous. Quand j'avais un contrat à long terme avec mon sponsor, si je démissionnais au cours du contrat, je le trahirais. Ce n'est pas ce que j'étais. Ce n'est pas que j'étais du côté de l'entreprise ou qu'on m'ait demandé de me taire. Mais je ne voulais pas causer de problème à mon sponsor qui m'avait fait confiance et m'avait laissé travailler. Et qui avait laissé travailler tout le monde. Et nous avons un autre message de Kayson qui nous dit « Ce n'est pas une question d'argent », donc au sujet de la chute de VShojo. Ce sont les rêves qui sont brisés. Moi, ils sont brisés. Tout ça parce que j'étais trop bête pour croire que la liberté des talents, c'était notamment le slogan de VShojo, était vraiment possible. Beaucoup de futures stars m'admiraient et croyaient en moi pour ce que je faisais. Je suis vraiment désolé les gars, je sais que je vous ai laissé tomber. Maintenant, on va voir un autre sujet qui est notamment une vidéo de Silverveil. Cette vidéo est disponible actuellement en non répertorié, mais elle est disponible si vous avez le lien, donc je vous le mettrai en description. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que, en fait, avec la chute de VShojo, Silverveil a libéré sa parole. En effet, elle n'avait plus à craindre, étant donné que l'entreprise était en redressement judiciaire, elle n'avait plus à craindre les NDA qu'elle avait signés et qui du coup l'obligeaient, la contraignaient à parler. Elle a fait tout un live et nous, ce qui va nous intéresser, c'est les premières minutes, enfin la première heure en tout cas du live, et notamment ça commence à 30 minutes, enfin elle commence à parler de l'agence à 12 minutes et quelques, mais nous le premier truc que moi j'ai gardé, c'est à 30 minutes 46, où en effet, donc à 30 minutes 46, où en effet Silverveil annonce que en un mois chez Mystic Talent, puisque du coup, quand elle a quitté VShojo, elle est partie chez Mythic Talent. Je rappelle, Mythic Talent, c'est l'agence de Shy Lily. Et ben, elle a plus gagné d'argent qu'en 2 ans et demi chez VShojo. Like it was years. It was years of this. To put it in perspective, I made more money in the first few months in Mythic than I made in my whole entire time in Bishojo. And I was there for 2.5 years almost.
It's crazy. Yeah, all the way back to 2021. It was a long. Nous avons ensuite à 33 minutes 40 où elle annonce que elle pouvait pas forcément beaucoup en parler, puisque quand elle a quitté VShojo, eh ben, elle a reçu des menaces judiciaires. Was a huge brand, and they had so D'ailleurs, tout le live est traduit en français via les sous-titres de YouTube. Je vous invite à aller les découvrir. much power and sway. Like, they were terrifying. You may not realize Là, it, but elle parle de VShojo comme quoi ils étaient terrifiants. they were terrifying. Like, the threat of them suing me was very real, and it haunted me for a really, really, really long time. Like, even before it was announced that I was leaving, I had just mentioned in my Discord, just like casually, that I was stressed and I needed to cancel the stream, and they contacted my lawyer because of that and threatened to sue me if I hinted that I was leaving or unhappy at all, just because I said I was stressed. So imagine me saying anything else. Yeah. Donc voilà, elle dit qu'elle devait annuler des streams et que elle était en contact avec VShojo, qui l'a menacé de l'attaquer en justice si elle expliquait les raisons de, par exemple, son départ. Nous allons arriver à 38 minutes, et alors là, je tiens à vous signaler que c'est très dur, puisque en fait, là, depuis tout à l'heure, elle parle de VShojo, et elle rentre dans une phase où, malheureusement, c'est très dur pour elle, donc elle est en pleurs, et elle annonce que lors du grand drama jeu vidéo qui a eu lieu sur la sortie de Hogwarts Legacy, qu'en effet beaucoup de personnes voulaient cancel pour à tort ou à raison. C'est vous qui jugez, moi je prends pas parti de ce côté-là. Mais voilà, beaucoup de personnes voulaient cancel tous ceux qui allaient jouer à Hogwarts Legacy pour soutenir notamment les causes trans en rapport aux actions de la créatrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, Rowling, J.K. Rowling. Et du coup, Silverveil, elle qui aime beaucoup Harry Potter et l'univers, voulait streamer Hogwarts Legacy. Et c'était pas du tout dans les intentions du PDG qui était du coup en call avec elle. Et voilà. All with gun. The CEO of the company, like someone that I admired and I looked up to and I wanted to please, someone that I thought was the coolest person ever. And he told me that I was a damage to the brand, that I was a disappointment. I was told that me being harassed was an inconvenience to the other talents and not to talk to them. Et ça, je trouve ça hallucinant. Alors qu'elle souhaitait streamer, du coup, Hogwarts Legacy, que malheureusement, Twitter étant Twitter, beaucoup de personnes lui sont tombées dessus et se sont mis à la harceler. La seule réponse du PDG, c'était « Oui, mais tu fais du tort à l'entreprise en faisant ça. Tu fais du tort à l'entreprise en étant harcelé, en voulant jouer à Hogwarts Legacy. Tu es une déception, tu es décevante. » Je trouve les mots tellement affreux. Je rappelle, c'est censé être le PDG. Le PDG est censé soutenir quand même ses talents. Et aussi, il lui disait, mais ne parle surtout pas aux autres, tu vas amener le harcèlement sur les autres, en fait. Optics were more important than their own talent's well-being. And I was suspended from streaming. Et elle était suspendue de stream. Because they weren't that Ça kind aussi. of agency. But what else do you call being told not to stream? Donc on lui a interdit de faire Hogwarts Legacy et de streamer pendant une certaine période afin de pouvoir, vous savez, laisser couler la vague. Et que ça n'éclabousse pas trop le reste des talents et du coup le reste de VShojo. Shattered my perception of everything and it shattered my trust and it just fucking broke me, man. Like, I have been a part of this agency since the beginning, the literal beginning. Like, I was a founding member. I had put in so much effort and time and love into like seeing it grow, and to be treated so harshly with no remorse by someone so important to me just ruined me. And when I needed their support the most, I was met with contempt, and that just broke me. Donc voilà.
Elle explique aussi, mais ça c'était au tout début du paragraphe, que le Grum, pas Grum, bon, le PDG, j'arrive pas à prononcer son pseudo malheureusement, était quand même une personne très importante pour elle, elle l'admirait pour ce qu'il faisait et tout, et être traité comme ça, bah c'est horrible, c'est horrible. Et à 40 minutes, ça dure 30 secondes, elle explique que du coup, ben, elle continuait d'être humiliée en fait. But I told them about that, and they said they didn't agree, that they were on my side, that they were surprised that I was treated that way. And when we left, they of course discredited us to the staff and the other members. As soon as we left, like they painted us as troublemakers and problem people, that we were greedy and asked for more money. Ça, elle en parle quand, au moment où elle était partie, que du coup, elle et une autre VTubeuse qui était partie quasiment en même temps, bah, du coup, des rumeurs ont commencé à circuler au sein de l'entreprise, comme quoi, bah, elles sont parties parce qu'elles étaient avides d'argent, parce qu'elles foutaient la merde, parce qu'elles étaient incontrôlables, ce genre de choses. Je vous invite grandement à aller voir le live, alors peut-être pas en entier, parce qu'au bout d'un moment, elle joue et ça parle d'autres choses, mais au moins la première heure, puisque pour la première heure correspond à ce qu'elle des mots qu'elle dit autour de Veshojo. À la fin de ce live, elle a fait un message. Merci infiniment, les mots me manquent pour exprimer à quel point j'apprécie le soutien de chacun. J'ai vécu si longtemps dans l'ombre et le moral au plus bas. J'ai douté de moi-même et j'ai voulu disparaître. J'ai perdu toute passion. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir en parler et tourner la page. Je suis honoré d'avoir le soutien et la compréhension de tant de personnes. Merci de croire en moi. Vous n'imaginez pas à quel point votre amour compte pour moi. Mon cœur souffre pour tous ceux qui ont été trompés, trahis et exploités. Tant de personnes ont souffert pendant toute cette épreuve, c'est injuste. Aussi horrible que cela puisse paraître, c'est tellement inspirant de voir cette communauté si unie pour toutes les personnes touchées. Je suis furieuse qu'une chose aussi odieuse ait pu se produire, mais j'espère que chacun pourra maintenant guérir et garder espoir en l'avenir. J'espère que tout ira bien un jour. Merci beaucoup. Et nous allons terminer cette vidéo avec deux bonnes nouvelles. Enfin, pardon, une bonne nouvelle et une musique. La première, c'est en fait tout simplement la cagnotte mise en place par Iron Mouse a explosé des scores. Là, sur ce tweet, Iron Mouse félicite la communauté. Je ne cesse jamais d'être étonné de voir à quel point vous êtes tous merveilleux. Merci beaucoup pour toute votre gentillesse et à tous ceux qui ont fait un don ou partagé le lien. L'annonce m'a frappé comme une tonne de briques, mais je me suis vite rappelé que nous transformons cela en quelque chose de bien et que nous allons de l'avant. Sur le tweet en question, on voit que 1,2 million de dollars ont été récoltés pour du coup la fondation sur l'immunodéficience et actuellement nous sommes à 1,3 million de dollars. C'est énorme. La cagnotte est toujours ouverte. Si vous souhaitez, vous pouvez faire un don, bien entendu, vous aurez le lien en description. Et moi, je vais vous laisser avec une musique. En effet, Camélia, qui est une VTubeuse de chez Mythic Talent, a réalisé une musique autour de ce qui s'est passé à Veshojo. Je vais juste vous la mettre, ça va conclure notre vidéo. La traduction française des sous-titres YouTube est présente, donc si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à cette chaîne et aussi partager la vidéo et plein d'autres choses. C'est très cool pour, moi, le référencement, mais aussi pour qu'un maximum de gens soient au courant de ce qui se passe ou puissent avoir les bonnes informations et du coup mettre tout dans le bon ordre. Sur ce, moi je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles news et je vous laisse du coup avec la chanson et les sous-titres. C'est tout doux. Mouah. Try not to abuse your power. I know we didn't choose to change. You might not wanna lose your power, but having it so strange. She said